Bonjour, c'est aujourd'hui le dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et cette année, c'est la communauté protestante de Grandchamp en Suisse qui a préparé le thème général « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Et nous allons méditer particulièrement aujourd'hui cette parole de Jésus, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Lecture de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15, les versets 1 à 11. À l'heure de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite, demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance, et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus développe tout au long de ce passage un lien organique, un lien vivant, un lien fort, puissant même, entre lui et ses disciples. Une circulation de vie entre son Père, lui et nous, par le Saint-Esprit. Et faisant cela, conforme là l'enseignement biblique le plus ancien, déjà attesté dans l'Ancien Testament et qui continue d'être développé dans le Nouveau Testament, il y a une forte analogie entre la vie biologique et la vie spirituelle. La vie biologique étant une sorte de parabole à l'échelle du monde, à l'échelle du cosmos, de ce qu'est la vie spirituelle, de la vie avec Dieu, de la croissance, de la mort, de la renaissance et de la fructification. Porter du fruit. Parfois nous doutons que notre vie serve à quelque chose, et ce fruit dont il est question, Jésus nous dit que ce fruit va demeurer. Il va demeurer au-delà de nous. Quand un arbre porte du fruit, il en porte bien plus que pour les simples besoins de sa reproduction. Les fruits nourrissent les animaux, les êtres humains. Les fruits nourrissent le sol qui lui-même nourrit l'arbre. Qui a vu un pommier, un cognacier, un cerisier couvert de fruits, a compris que
Cette fructification était placée sous le signe de la générosité, du don, un don désintéressé. Et Jésus dit à propos de cette fructification une parole étonnante. « En dehors de moi, vous ne pouvez porter du fruit. » Dieu, en quelque sorte, ne veut pas que cette terre sur laquelle nous vivons porte des fruits sans notre participation. Il pourrait certainement faire en sorte qu'il y ait des fruits de l'amour, en particulier tels que l'apôtre Paul les développe dans l'Épître aux Galates, mais il veut notre participation. Et nous ne pourrions pas porter ces fruits sans lui. Voilà. Dieu ne veut pas le faire seul, et nous ne pouvons pas le faire seul. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit-il dans ce passage. Il y a donc une nécessaire collaboration, une nécessaire alliance, coparticipation entre l'humanité, entre l'Église et le Christ. Ces fruits de l'Esprit, ces fruits dont il est question, sont parfaitement résumés dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, au verset 22. Voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Voilà les fruits que Jésus entend que nous portions dans ce monde, généreusement, pour le monde entier, pour sa création. Mais aussi, dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous pouvons lire cet appel et cette attente du Christ et de son Père pour que les églises portent les unes à l'égard des autres des fruits généreux, des fruits parfumés, bons à goûter, et que nous, les catholiques, soient généreux pour les protestants et les évangéliques et les orthodoxes, que les protestants soient généreux et désintéressés à l'égard des églises orthodoxes et catholiques, et que nous nous laissions ensemble transformer pour être généreux dans ce monde auprès de tous ceux qui attendent sens, espérance, renouvellement dans l'amour. Quand nous nous laissons transformer par le Christ, son amour en nous grandit et porte des fruits. L'accueil de l'autre est une des manières très concrètes de partager cet amour qui nous habite. Et lorsque nous offrons à Jésus nos pauvres possibilités, eh bien lui-même va les multiplier de façon surprenante. Dans un hôte, c'est le Christ lui-même que nous avons à recevoir, même sous la figure du misérable, du pauvre. Ceux que nous accueillons jour après jour, trouveront-ils en nous des femmes et des hommes qui rayonnent le Christ, notre paix? Cette question vient de Thésée et de la communauté de Thésée. Amen. Fort de l'amour du Seigneur, intercédons pour nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison, Seigneur,
prends pitié. Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à l'Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Jésus, toi qui es le Christ, tu connais notre désir d'accueillir pleinement les frères et sœurs qui se trouvent à nos côtés. Émonde-nous de tout esprit d'orgueil spirituel. Rends-nous attentifs à la souffrance des plus démunis. Toi le premier, bien avant nous, tu as déjà accueilli dans ta miséricorde la pauvreté de notre monde et de nos vies personnelles. Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous tous. Et d'un seul cœur, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Soyez un pour que le monde croie, demeurez dans son amour, allez dans le monde et portez des fruits. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.